Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les balances pour votre nouvelle guidance du mois de juillet et d'août. On va commencer ensemble avec les énergies. Alors il y a énormément de cartes. La première c'est celle des résistances. Je pense que vous vous accrochez à une situation, à une relation, peut-être à un ancien partenaire, à une relation actuelle. Vous n'avez pas envie de baisser les bras et de tout abandonner. Alors on va développer avec les autres cartes. Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir, de réparer les choses, peut-être de se réconcilier s'il s'agit d'une relation? Est-ce que vous devriez plutôt fuir tout ça pour vous recentrer sur vous-même et pour savoir ce que vous méritez aussi? Avec l'estime de soi, c'est ça. Pour moi, vous avez quand même perdu un petit peu confiance en vous, peut-être suite à des critiques, des commentaires négatifs de vos proches, de votre entourage. Ici, vous êtes quand même dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de messages. Vous réfléchissez énormément. Vous ne faites pas forcément le premier pas vers ces personnes pour avoir une explication, pour tenter une réconciliation. Vous ne relancez pas les personnes autour de vous, les personnes de qui vous attendez des nouvelles. Alors après, je parle de relationnel, mais ça peut tout aussi bien concerner le domaine professionnel ou d'autres projets un petit peu plus perso. Vous avez posé une question, vous n'avez toujours pas de retour, peut-être vous avez passé des entretiens, c'est pareil, vous attendez un mail, un coup de fil. Donc je pense qu'ici, on vous demande de passer à l'action. Avec la carte de la nostalgie, vos angoisses se sont tournées essentiellement vers un ancien partenaire ou vers des parents, la famille de manière générale, même si je pense qu'il s'agit plutôt de votre famille proche. Donc voyez selon votre histoire. Avec la carte de l'écoute, on vous demande de vous soutenir mutuellement, de vous écouter bien sûr, d'essayer de trouver un terrain d'entente, des compromis. Alors après, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile si jamais c'est vous qui êtes sujet aux critiques négatives. Vos parents ne sont pas forcément en accord avec vos choix de vie, ou bien votre partenaire, votre ex-partenaire ne souhaite plus vraiment avoir de vos nouvelles, ne souhaite plus avoir de discussion avec vous, il vous ignore. Il va donc falloir prendre un petit peu de recul sur la situation et vous diriger vers autre chose en attendant, comme je vous l'ai déjà indiqué. Avec la carte du soulagement, vous serez apaisé après des discussions honnêtes, mais encore faut-il que la personne face à vous soit réceptive à ces avances-là. Aujourd'hui, on le voit bien avec la carte du soleil à l'envers, mais vous n'êtes pas forcément épanoui, vous êtes un petit peu triste. Il y a une situation, une relation qui ne vous satisfait pas. Vous vous remettez beaucoup en question, ça c'est pas le problème avec la carte du jugement, mais aussi avec l'estime de soi, comme je vous l'ai déjà indiqué. Vous cherchez des réponses à vos questions, ou bien vous allez voir un psychologue, un thérapeute pour discuter de ce qui ne va pas. La dernière carte, il s'agit de l'ermite à l'envers. Déjà, vous n'êtes pas forcément dans l'isolement, je pense que vous continuez à voir vos amis, d'autres proches, donc ça c'est très très bien. Vous êtes également prêt à la discussion, aux rencontres avec les personnes concernées. N'hésitez pas non plus à demander conseil à ceux qui sont autour de vous, qui ne font pas forcément partie de l'histoire et que vous savez bienveillants et prêts à vous aider quand vous avez besoin. En tout cas, en dos de deck, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc il s'agit de se faire confiance, de suivre son intuition. Et juste derrière cette carte, nous avons celle du changement. Donc je pense que vous prendrez les bonnes décisions et que vous arriverez à trouver des solutions. Ensuite, avec le normand, nous avons la carte de la haute tour. Alors tous ces problèmes-là peuvent concerner une administration, pas mal de papiers, de documents, des procédures qui traînent en longueur, dont vous voulez vraiment vous débarrasser. Il y a peut-être des choses qui manquent, on ne vous relance pas, des courriers aussi qui mettent des mois à arriver, des mois à revenir. Donc ça commence à vous prendre la tête. On peut être dans des procédures qui sont liées à un divorce, puisqu'on nous parle d'ex-partenaire. Ça peut également toucher votre famille, bien entendu. Peut-être qu'il y a eu des histoires familiales assez importantes. Donc je ne peux pas vous dire précisément de quoi il s'agit, ça peut être plus ou moins grave. Ça dépend vraiment de votre histoire. Mais ici, avec la haute tour, on peut nous indiquer beaucoup de choses. Des banques, la prison, peut-être la police, la gendarmerie, si vous avez porté plainte. Ce sont aussi des procédures qui mettent quand même pas mal de temps.
Mais juste derrière celle-ci, nous avons encore une fois les étoiles, donc une situation qui s'apaise, qui se résout. Je pense que tout ça va très bien se terminer pour vous. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, c'est celle de l'argent. Donc on a une évolution de la situation, de la relation, une évolution financière également, mais aussi de manière générale, vous trouvez une solution à votre problème. Ensuite, nous avons la carte du carrefour. Il y a un choix à faire, vous devez trancher pour avancer, mais vous allez le faire et vous allez le faire très bien. Ensuite, avec la fécondité, eh bien, on repart sur autre chose. On ouvre un nouveau chapitre. Alors, on peut se consacrer à des projets qui sont plutôt créatifs, artistiques. Éventuellement, vous trouvez un nouveau travail, d'où cette évolution financière. On peut également nous parler d'une nouvelle relation, d'une relation bienveillante avec une personne de confiance, qui vous apprend beaucoup, une personne chaleureuse, toujours très optimiste. Bien entendu, avec la carte de la fécondité, on nous indique également des grossesses. Alors, est-ce que vous êtes tombé enceinte de cet ancien partenaire avec qui vous êtes en pleine procédure de divorce et c'est très difficile à digérer pour vous? Est-ce que c'est une grossesse sur cet été liée à une nouvelle relation? La fécondité, je termine avec ça, mais c'est également lié à l'intuition. Comme la carte de la clairvoyance, faites-vous confiance, c'est très important. Vous avez une très très bonne intuition. Ensuite, nous avons la carte de la séparation. Donc ça ne m'étonne absolument pas, séparation, divorce, on coupe les ponts aussi au niveau familial, amical, peut-être avec des collègues s'il s'agit plutôt du professionnel. Au centre, nous avons la carte du voyage, on s'éloigne, on prend une pause. Alors pas mal de déplacements professionnels éventuellement. Et puis, autre chose que je vois pas mal, c'est la surveillance. Alors la surveillance à travers les réseaux sociaux, la surveillance via des amis communs, des proches en commun. Vous surveillez votre ex-partenaire pour savoir un petit peu comment il mène sa vie aujourd'hui. Est-ce qu'il vous regrette? Est-ce que vous avez eu des soupçons sur une potentielle tierce? Comment se déroule sa nouvelle vie sentimentale? Peut-être que vous observez votre famille aussi avec qui il y a eu des histoires plus ou moins importantes qui ont peut-être mené à des plaintes. Vous essayez peut-être aussi de recueillir pas mal de preuves, pas mal d'informations pour confirmer vos doutes. Juste derrière, nous avons la carte du cadeau. Une surprise, une situation, une rencontre totalement inattendue. Alors le cadeau, ça peut également être des preuves liées à cette surveillance. Vous obtenez enfin ce que vous souhaitiez. La carte de la naissance, alors tout comme la carte de la fécondité, on était un petit peu plus dans le mental, c'est-à-dire on commençait à établir certains projets, on pensait à l'avenir. Puis avec la naissance, on passe à l'action. Vous aviez peut-être envie de déménager. Là, on a une maison, donc vous trouvez un logement, ou peut-être que vous construisez votre maison. Ça peut également être la naissance de projets professionnels, où vous signez un contrat, où vous débutez votre entreprise. En tout cas, j'ai l'impression que tout vous sourit. Alors des discussions, des explications, c'est un petit peu tendu quand même avec la carte des paroles. Il y a pas mal de cris, pas mal de pleurs. En même temps, ces personnes, vous les avez appréciées dans le passé ou vous les appréciez toujours. Donc c'est très difficile. En plus, vous avez l'impression que ces personnes vous ignorent, vous mentent. La dernière carte, c'est l'amitié. Alors ces explications, elles peuvent être en lien avec un ami. Je vais préciser un petit peu avant de passer au Lenormand. Avec la carte de la séparation, du voyage et du cadeau, il y a une pause dans une relation qui permet de réfléchir, éventuellement de se manquer. Alors peut-être un petit peu plus au niveau sentimental, mais également au niveau amical et familial, ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aurez envie de revoir cette personne, de rediscuter ensemble, éventuellement de vous réconcilier. Parce que vous saurez un petit peu mieux ce que vous souhaitez dans votre vie. Est-ce que cette personne, elle est aussi importante que ça pour avancer? Est-ce que vous pouvez vous en séparer facilement parce qu'elle n'a jamais été là pour vous? Est-ce qu'elle fait partie de vos projets ou non? Je pense que c'est ça plutôt la question. Pour le sentimental, je pense que vous vous rendrez très vite compte si vous méritez mieux ou si cette personne, elle vous apporte déjà ce dont vous avez besoin. Aussi, je vous l'ai déjà indiqué, mais vous pourriez découvrir des choses à travers les réseaux sociaux qui vont conforter votre choix de vous séparer ou de rester dans la relation. Si vous aviez des soupçons concernant
une tierce, peut-être que ça va se confirmer, peut-être que non. Vous verrez bien. Avec la naissance, la parole et l'amitié, il y a de nouvelles rencontres amicales qui vont intervenir pour vous. Avec la fécondité, le cadeau et l'amitié, ce sont des rencontres très inattendues, mais qui sont aussi extrêmement positives. Alors ces rencontres, elles peuvent se faire sur les réseaux ou via des proches, d'autres amis que vous avez en commun. Et puis un petit aspect dont je vous ai rapidement parlé, avec la fécondité, le voyage et la naissance, il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Je vais tout de suite enchaîner. La première carte du Lenormand, il s'agit des poissons. Sur la carte de l'argent, on nous indique une situation, une relation courte, plutôt instable, également de petites sommes d'argent. Ça peut être lié à un CDD, à de l'intérim, avec l'ours sur le carrefour. Je pense que vous évoluez vers une situation, une relation bien plus stable, mais également sur le long terme, aussi plus d'argent, puisqu'on nous a indiqué une évolution financière, éventuellement un CDI. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un contrat à durée déterminée, vous avez cherché un autre job, vous avez éventuellement négocié pour passer en CDI, et ça va être accepté. Alors ça a mis beaucoup de temps, on l'a déjà indiqué, les nouvelles, les messages tardent à arriver, mais ça pourrait être accepté. Peut-être que vous avez demandé un prêt à la banque, peut-être que vous attendez des aides, une augmentation. Également au niveau sentimental, peut-être que vous êtes dans une relation ouverte, une relation basée sur le charnel. Il n'y a pas vraiment de sérieux entre vous, mais vous le désirez. Vous en avez discuté avec cette personne, vous avez déclaré vos sentiments et peut-être que ceux-ci seront réciproques. Mais voilà, avec le carrefour, il s'agit de faire un pas en avant. Il s'agit de trancher, de décider, d'avancer. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce que je viens de vous énoncer, ça n'est pas encore arrivé. Parce que vous y pensez, parce que vous essayez de planifier tout ça. Mais pour avoir une réponse positive, il va falloir faire les démarches. Après, pour ceux qui ont déjà fait ces démarches-là, je vous l'ai déjà indiqué, les nouvelles ont mis très longtemps, mais elles ne tarderont pas sur cet été. Sur la fécondité, nous avons la carte du cercueil, donc une transformation, c'est très bien. Vous avez les réponses. Sur la séparation, nous avons le livre. Vous tournez la page. Sur le voyage, nous avons la Vierge. Vous vous éloignez de certaines disputes qui sont nocives, qui vous prennent la tête. Vous éloignez d'une situation, de relations aussi qui sont plus ou moins toxiques, qui ne vous font pas avancer. Sur la carte du cadeau, nous avons le trèfle, une très belle surprise à venir, des opportunités professionnelles, comme on l'a vu avec un CDI, une nouvelle relation sentimentale peut-être, suite à un divorce, à une séparation. Alors le voyage et la Vierge, ça peut également nous indiquer des relations charnelles lors de déplacements professionnels ou lors d'un voyage en tant que tel. Vous passez un week-end dans une ville pour des vacances et puis vous rencontrez quelqu'un là-bas avec qui ça ne sera pas forcément sérieux avec la carte du poisson, mais avec qui ça pourrait le devenir avec la carte de l'ours. Et puis on vous l'indique à nouveau avec le cadeau et le trèfle. Cette belle surprise, c'est peut-être les sentiments qui sont réciproques. Je pense que la carte du cœur nous le confirme sur la naissance. Encore une fois, une nouvelle relation sentimentale. Ou en tout cas, s'il s'agit plutôt du perso, du professionnel pour vous, ce sont des projets qui vous tiennent très à cœur et que vous allez adorer. Sur la carte des paroles, nous avons le renard. Des entretiens professionnels, des discussions avec votre employeur, avec des collègues. On vous dit également de vous méfier de certaines conversations, de mensonges. Je vous l'ai déjà indiqué, mais vos proches ne sont pas forcément honnêtes. Ils vont tenter de nier jusqu'au bout, même si vous avez les informations. Sur la dernière carte, nous avons celle des chemins. Il y a des choix à faire. Est-ce que vous vous réconciliez avec cet ami? Est-ce que vous vous réconciliez avec votre partenaire? Même si vous êtes divorcé, même si vous êtes séparé aujourd'hui, est-ce que vous décidez de rester en bons termes?
Est-ce que vous décidez d'avoir une discussion honnête avec vos parents, avec votre famille pour éclaircir la situation? Ou est-ce que vous préférez couper les ponts avec toutes ces personnes et vous centrer sur vous-même? Là, vous ne pouvez pas reculer, c'est vous qui devez faire le choix. Mais je pense très sincèrement que vous ferez le bon. Donc même si c'est très difficile de trancher aujourd'hui, voyez selon les projets qui arrivent dans votre vie. Est-ce que ces personnes, elles sont à vos côtés? Est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles vous ont félicité? Est-ce qu'elles ont essayé de faire un pas vers vous après que vous ayez fait le premier? Si ce n'est pas le cas, je pense que vous ne perdrez rien. Avec le cœur, le renard et le chemin, il y a peut-être une relation sentimentale au travail avec l'un de vos collègues. Donc, est-ce que vous stoppez cette relation ou est-ce que vous préférez vous accrocher à cet homme, à cette femme? Avec le poisson, le livre et le cœur, je pense que vos sentiments amoureux, romantiques, sont gardés secrets. Comme je vous l'ai déjà dit, vous entretenez principalement des relations charnelles avec cette personne. Est-ce qu'elle est mariée aussi ou est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce que vous avez tout simplement trop peur d'être rejeté? Vous avez peur de vous engager? Là encore, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de l'histoire de la personne qui est face à vous. C'est vrai qu'avec ce trèfle, cet ours, moi je sens qu'il pourrait quand même y avoir une très belle finalité si jamais vous veniez à vous dévoiler, à vous déclarer à cette personne. Je ne pense pas forcément que le rejet soit là. Mais encore une fois, ça dépend sa position, sa situation. Avec l'ours, la verge et le renard, il peut y avoir des disputes. Donc des disputes avec un collègue de longue date, avec un amant, avec une maîtresse, avec un ami au travail, quelqu'un qui fait partie de votre équipe avec qui vous entendez très très bien. Vous êtes beaucoup confié à cette personne, mais elle a commencé à vous faire des histoires. Aussi, concernant cette relation avec un collègue qui dure quand même pour moi depuis pas mal de temps, peut-être une année voire plus, il s'agit là d'infidélité de triangulaire. Finalement, la tierce, c'est peut-être vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment de sa situation. Si jamais cet homme, cette femme est célibataire, je pense pas forcément que vos sentiments soient rejetés. Pour moi, ça pourrait plutôt être réciproque et vous pourriez démarrer une très belle histoire. Mais si cette personne, elle est en couple, si cette personne, elle enchaîne les conquêtes, qu'elle est peut-être mariée, là, pour moi, on est plus dans une triangulaire, dans une tromperie. Et vous ne serez pas forcément choisi ensuite. Donc faites très attention. Aussi, peut-être que ce collègue vous a caché sa relation de couple. Il n'a pas été honnête là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier de ce que l'on vous raconte, des discussions. Donc je vais tout de suite enchaîner avec les cartes pour les célibataires. On a celle de la rupture. Alors pour moi, il s'agit d'une rupture récente que vous avez vécue, puisqu'on nous a pas mal rabâché l'ex-partenaire. Avec l'âme sœur spirituelle, on est plus sur une âme sœur amicale. Alors vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr. Peut-être qu'au départ, c'est une simple amitié qui va se transformer en romance au fil du temps. Ou en tout cas, c'est une personne avec qui il y a une très belle connexion du coup intellectuelle. Vous avez énormément d'intérêts communs, une vision de la vie du couple qui est plutôt similaire. Donc finalement, c'est un homme, une femme qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous pourriez la rencontrer après un déménagement, après un changement de ville, lorsque vous allez intégrer un nouvel environnement professionnel, puisqu'on nous parlait aussi de collègues. Ou bien c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, lorsque vous allez commencer à vous créer un nouveau cercle social. Ou bien tout simplement, ce sont peut-être des envies qui interviennent assez rapidement avec concrétisation des projets. Vous avez beaucoup discuté ensemble, vous vous êtes dit que ça serait peut-être pas mal de vivre tous les deux, même si ça me paraît un peu rapide quand même. Vie en commun, voilà. Donc vous pourriez soit rencontrer cette personne après un emménagement que vous avez décidé seul, et finalement
cet homme, cette femme va vous rejoindre dans ce nouveau logement, ou bien vous pourriez décider de déménager tous les deux. Donc encore une fois, voyez, même si la première option me semble un peu plus logique, parce que je pense que la majorité des personnes prennent plutôt leur temps dans les relations. En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe l'option qui vous concerne, ça interviendra peu de temps après votre rupture, votre séparation. Je vais tout de suite passer au couple. Alors, on vous parle de signes. Écoutez les signes. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Je pense que vous l'avez rencontrée virtuellement via un moyen de télécommunication. Alors, virtuellement, oui, ça peut être à travers des applications, des sites de rencontres, les réseaux sociaux, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est quand même au centre du tirage. Mais ça peut également être un ami qui vous a donné son numéro de téléphone, quelqu'un de votre famille, ça peut être un client. Et puis, bague cadeau. Alors, vous avez peut-être obtenu son numéro de manière totalement inattendue, ou cette personne s'est déclarée à vous de manière inattendue. Ça a été une très très grosse surprise de savoir que vous intéressiez cet homme ou cette femme. Alors cette âme sœur, ça peut concerner votre partenaire actuel comme ça peut concerner une tierce, une nouvelle rencontre. Encore une fois, voyez selon votre histoire. Est-ce que vous avez rencontré votre partenaire actuel à travers les réseaux sociaux, à travers une application, ou bien est-ce que quelqu'un vous a donné son numéro de téléphone et c'est comme ça qu'a débuté votre histoire d'amour? Si c'est le cas, on vous dit que cette personne est votre âme sœur. Mais si vous n'avez pas rencontré votre partenaire actuel de cette manière, eh bien ça pourrait concerner une autre personne. Et si aujourd'hui vous êtes effectivement en train de développer des sentiments pour un ami, un collègue ou autre, eh bien on peut vous confirmer que cette nouvelle rencontre est faite pour vous. Je vais m'arrêter là, je vais tout de suite passer au triangulaire et aux reconquêtes. Alors nous avons la relation discrète et secrète, ce qui ne m'étonne absolument pas. On nous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Nous avons également poids de la famille, c'est un homme, une femme qui est marié, qui a peut-être des enfants. Nous avons également la carte de la surprise. Est-ce que cette surprise est liée à un divorce, à une séparation? En tout cas, la dernière carte, c'est celle de l'âme sœur. Après, est-ce que vous cautionnez ses mensonges? S'il n'a pas été honnête sur sa relation actuelle, je pense que ça part plutôt mal. Bien sûr, on est aussi dans le tas des reconquêtes. Donc ça pourrait concerner un ancien partenaire. Je vous l'ai dit, si vous prenez une pause, si vous commencez à vous occuper de vous, de vos projets, si vous avancez, peut-être que cette personne, vous lui manquerez au bout d'un moment. De toute façon, on va terminer avec la carte conseil, donc on va voir si ça nous confirme tout ça. Il s'agit de la numéro 7 à l'envers. Il faut encore du temps pour que vos rêves ou vos désirs se réalisent. N'ayez pas hâte et planifiez votre avenir. Donc on vous dit que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça me paraît assez logique, compte tenu du fait que les réponses que vous attendez aujourd'hui ne sont pas encore là. Voilà, ça risque de prendre du temps. Même si pour moi, vous avez les réponses sur cet été, ça sera peut-être fin août. Voilà, c'est pas forcément début juillet. Faites preuve de patience, même si ça paraît durer une éternité, c'est pour du positif, donc c'est tout ce qui compte. En attendant, planifiez votre avenir, c'est-à-dire essayez de voir si votre projet tient la route, essayez de consolider tout ça, essayez de trouver des personnes qui vous aident, qui vous donnent de bons conseils, qui s'associent peut-être avec vous également. Comment puis-je purifier mon esprit? Comment puis-je me libérer de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs, de toutes ces personnes néfastes, nocives, qui ne croient pas en moi, qui ne croient pas en mes projets, qui sont toujours là à me critiquer, à me rabaisser, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une image de vous-même qui est peut-être moins agréable, alors que vous pouvez réussir par vous-même. Vous n'avez pas besoin de ces personnes pour concrétiser ce que vous voulez. Voilà, et bien écoutez, moi je vais terminer ici. Je pense que c'est un tirage très bon. Tout est au vert, les barrières sont essentiellement mentales, donc essayez de vous éloigner des personnes, des situations qui vous font stagner. C'est vraiment
le seul conseil personnel que je peux vous donner ici. Je vous souhaite une très belle évolution, je vous souhaite de tout concrétiser et en attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. Mettez-moi vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les balances.